Et donc, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Voilà, je suis chargé de parler en premier. Alors, je ne savais pas bien comment commencer, et j'ai décidé de commencer par une citation de Paul le Corinthien. C'est-à-dire, les catholiques l'appellent Saint Paul. Vous n'êtes pas habitués à ce que je cite l'évangile, mais bon, voilà. Il dit, il y a deux choses dans la vie, il y a le visible et l'invisible. Eh bien, le visible, c'est ce qui est à la surface, le tramway, l'ensemble des installations que vous verrez à la surface, que les gens voient. Alors, le visible, c'est elle, voilà. Et l'invisible, c'est moi, voilà. Et l'invisible, c'est tout ce qu'il y a dessous. Et on peut dire qu'à l'occasion du chantier de la ligne 5, nous avons collectivement pris la décision d'un renouvellement massif des réseaux. D'abord parce que ces réseaux étaient déjà anciens et que nous avions planifié dans la décennie la reprise de ces réseaux, notamment à partir de la régie et de la direction de l'eau et de l'assainissement à la métropole, et que nous avons donc décidé d'anticiper la reprise de tous ces réseaux, le réseau d'eau potable, le réseau d'assainissement, et vous verrez sur un secteur particulier également le réseau d'eau pluviale qui est pris en charge par la métropole. Et c'est extrêmement important. Certains de ces réseaux, dans certains endroits, avaient un siècle. Voilà, c'est pas anormal dans un réseau. Il y a les réseaux ont des moyennes de vie qui sont entre 60 et 90 ans. Et dans d'autres endroits, ils dataient de 1936-37, d'autres de 1970, et un certain nombre de distributions plus récentes. Et donc la régie et la métropole se sont partagés le travail et ont décidé d'assurer ce renouvellement. Renouvellement important puisque c'est un budget qui va tourner au total autour de 44 millions d'euros, 30 millions d'euros pour l'eau potable et 34 millions d'euros pour l'eau potable et 10 millions d'euros pour le réseau d'assainissement. Et donc c'est un investissement considérable qui est développé sur ces 3 années, puisque ici nous sommes déjà à mi-terme d'un investissement. Nous avons commencé sur la partie nord de la ligne 5. Vous avez eu l'occasion de le vérifier près de l'usine Arago, avenue de Route de Mende, avec la reprise des canalisations d'eau potable à ce moment-là, tout à fait importante, qui est ce qui assure la distribution vers toutes les réserves. La totalité de Montpellier et des villes environnantes qui dépendent de la ressource du Lez sont distribuées par ce réseau qui a été repris. Il a été fait, je tiens à saluer les entreprises qui sont engagées dans ce travail, parce que le travail a été fait de manière remarquable. On a eu l'occasion de l'inaugurer avec Julie Fraîche, et on a vu l'ampleur du travail qui avait été fait avec beaucoup de professionnalisme. Et donc maintenant, nous arrivons à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est cette avenue Georges Clemenceau et la reprise de tout le réseau avant que le tramway s'installe. Reprise du réseau d'assainissement. Je vous signale quand même que ce sont des tranchées qui seront de 4 mètres de profondeur, donc c'est, imaginez, la moitié d'un immeuble en profondeur. Et donc c'est pas négligeable, et nous allons faire le maximum pour que les riverains soient le moins impactés, même si tout le monde sera impacté, et qu'il faut que nous soyons tous unis dans cet investissement majeur pour changer des réseaux qui ont parfois plus d'un siècle. Donc ce réseau d'assainissement va être repris. C'est un réseau qui est encore unitaire, c'est-à-dire qui rassemble le pluvial et l'assainissement, parce qu'il n'y a pas la place pour faire 2 réseaux. Mais je précise que place de 8 mai 45, au bout de l'avenue Clemenceau, eh bien, il y a un réseau pluvial qui se déverse à l'intérieur du réseau unitaire, et ça, c'est pas possible. Donc nous allons reprendre ce réseau pluvial pour qu'il rentre ensuite dans un système pluvial qui permet ainsi de faire que la charge qui arrive sur l'usine Maera soit beaucoup plus d'eau usée que d'eau pluviale, et ainsi contribuer à la qualité et à la maîtrise de l'épuration, qui est un enjeu de santé publique, un enjeu d'assainissement, un enjeu de préservation. J'insiste maintenant sur l'importance de la reprise du réseau d'eau potable. Il n'a échappé à personne qu'après la sécheresse hivernale, nous avons été frappés par une sécheresse printanière, et que nous ne doutons pas qu'il y aura également une sécheresse estivale. Et que dans cette situation, les réserves d'eau qui sont relativement limitées, et nous sommes amenés à avoir une gestion beaucoup plus sobre de ces ressources en eau, pour faire que nos concitoyens aient accès à l'eau potable dans les meilleures conditions. Donc pour cela, l'un des investissements majeurs pour préserver la ressource en eau, c'est l'intervention sur l'ensemble des canalisations pour faire que la fuite de ces canalisations diminue au maximum. C'est ce que nous allons faire dans l'avenue Clemenceau, avec la reprise du réseau d'eau potable, en le mettant
de manière séparée par rapport à la ligne de tram, pour qu'on puisse, dans l'entretien courant, avoir plus de facilité pour intervenir sur ces réseaux à partir du moment où il y a un accès séparé de la ligne, et de la reprise de tous les branchements avec tous les particuliers, ce qui nous permettra d'éliminer les derniers branchements dans lesquels il y avait du plomb et qui dataient de 75 ans et qui doivent être tous repris, ce qui fait qu'on a une modernisation et une montée en qualité de la distribution d'eau potable sur la rue Georges Clemenceau, avec une diminution des pertes. Nous sommes arrivés à la régie en 6-7 ans de passer d'un taux de rendement de 79% à un taux de rendement de 83%, 84%. Nous approchons les 85% avec tous ces investissements. J'espère que d'ici 2026, nous commencerons à tutoyer les 90%, et c'est autant d'eau potable préservée dans la ressource. Voilà, c'est un enjeu considérable. Ces réseaux, une ville, disait le sociologue Georges Simmel, sociologue allemand de la fin du début du XXe siècle, disait « Une ville, c'est avant tout un réseau. Le monde dans lequel l'on est n'est plus un monde d'individus complètement isolés les uns des autres, comme le croient les libéraux. Le monde dans lequel on est un monde d'interconnexion, d'interdépendance. Et la ville est un des lieux de cette interdépendance par tous ces réseaux qui se croisent, ceux qui sont en surface comme ceux qui sont dans le sous-sol, et qui permettent justement à la société de vivre de manière plus cohérente et plus solidaire. Je vous remercie. Madame Julie Frege, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée au transport et aux mobilités actives. Bonjour. Aujourd'hui, lundi 27 juin 2022, c'est le lancement des travaux sur l'avenue Georges Clemenceau. Et cette transformation de l'avenue s'inscrit dans les transformations qu'a connues la ville au fil des différentes lignes de tramway. Aujourd'hui, l'avenue Clemenceau va subir la même transformation que la rue Maglone pour la ligne 1, pour la rue de la République, pour le boulevard du Jeu de Pommes, l'avenue du Professeur Grasset, l'avenue de l'Odève. Le tramway est un formidable levier de transformation de l'espace public. Grâce au tramway, on refait les trottoirs, on les fait accessibles, plus sécurisés, on végétalise les plateformes et aussi les à-côtés, on apaise la ville. Et aujourd'hui, on va aussi traiter la question des nuisances sonores, la question de la pollution de l'air. L'avenue Clemenceau était l'un des axes de la ville les plus pollués de Montpellier. Il y avait 11 000 véhicules par jour qui transitaient sur l'avenue Clemenceau. Il y aura demain 80 000 voyageurs qui permettront à tous les habitants des quartiers Paul Valéry, Estanove, EAI, Le Pic, Paul Fajon, Route de la Vérune, Estanove, d'avoir un service de transport collectif qui desservira tous ces quartiers toutes les 6 minutes. L'avenue Clemenceau va subir une grande transformation. Nous allons commencer les travaux et les réseaux souterrains, c'est-à-dire les réseaux nous travaillons en collaboration avec Orange, avec Enedis, avec GRDF, pour que les gens puissent avoir Internet, pour que les gens puissent avoir l'eau potable, l'électricité. Nous réorganisons l'ensemble de ces réseaux souterrains et nous en profitons pour les moderniser. Pourquoi ? Parce qu'il faut déplacer ces réseaux. Ça a demandé aux ingénieurs plus de 3 ans de travaux en amont pour réorganiser l'ensemble de ces réseaux souterrains pour qu'ils ne se trouvent plus sous la plateforme. Parce que s'ils se trouvaient encore sous la plateforme, en cas de problème, il faudrait à chaque fois casser la plateforme, interrompre la circulation de la future ligne 5 pour opérer des réparations. Raison pour laquelle on déplace tous les réseaux souterrains, on les sort de dessous la plateforme, de sorte que lorsque la ligne 5 sera mise en service, on ne soit pas obligé de toucher la plateforme pour opérer des réparations sur les réseaux de gaz, d'électricité ou de réseaux secs. Ces travaux vont commencer pour l'été 2022 et vont durer près d'1 an. Ensuite, à l'été 2023, nous commencerons les travaux d'infrastructure et de pose de la plateforme. Au printemps 2024, nous apposerons les voies ferrées sur la plateforme et nous pourrons du coup commencer les aménagements d'espaces publics qui vont venir accompagner le passage de la ligne 5 sur l'avenue Clemenceau.
nous aurons 3 stations sur l'avenue Clémenceau. D'abord, sur la place Saint-Denis qui va être totalement piétonnisée et qui permettra un grand lien piéton entre la future ligne 5 avec un premier arrêt qui se situera au début de l'avenue Clémenceau avec l'arrêt de la ligne 3. Un grand lien piéton entre la ligne 3 et la ligne 5 de tramway qui accueillera en heure de pointe près de 2700 voyageurs. Ensuite, sur l'avenue Clémenceau, vous aurez un deuxième arrêt devant le parc Clémenceau et devant le lycée Clémenceau. Nous aurons des arrêts qui permettra finalement la sobriété devant la façade classée du lycée de jeunes filles du lycée Clémenceau. Les choses seront faites évidemment conformément aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France. Et ensuite, l'arrêt dans le sens vers l'ouest, est-ouest, devant le parc Clémenceau, sera végétalisé de la rue Ballard jusqu'à la place du 8 mai 1945. Et on va évidemment agrandir le parvis de l'entrée du parc Clémenceau et améliorer la végétalisation devant ce parc important de cette avenue. Et ensuite, dernier arrêt sur la place du 8 mai 1945 qui marquera l'entrée du centre-ville de Montpellier. Parce que la ligne 5 favorise l'extension de la piétonisation du cœur de ville. Il y aura un arrêt qui sera positionné sous le viaduc de l'avenue de la Liberté, finalement en bas, au croisement de la place du 8 mai 1945 et de l'avenue Le Pic. Nous allons transformer ce carrefour en place de vie et d'animation qui permettra d'une part d'apaiser la circulation, de sécuriser le chemin de l'écolier. Et donc la ligne 5 va révolutionner et transformer l'avenue Georges Clémenceau. Monsieur Michael Delafosse, maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole. Mes chers collègues, Madame la vice-présidente en charge des transports, Monsieur le vice-président en charge de l'eau, de l'assainissement, Mesdames et Messieurs, nous avons appris hier que notre pays allait réouvrir une usine de charbon. Mauvaise nouvelle pour les émissions de CO2. Ce 27 juin commence enfin, tant attendu, les travaux de la ligne 5 de tramway, permettant de donner à notre métropole une ambition encore plus forte dans l'indispensable transition écologique et solidaire. Cette date était attendue depuis longtemps et nous devons le rappeler, peut-être, qu'en 2017, tout aurait été réglé. Mais l'histoire en a décidé autrement. Et ce n'est pas mon ami Hervé Martin, ici présent, Julie, René, qui me démentiront. Ce n'est pas l'association Pavé, ce n'est pas les habitants d'Ovalie, ce n'est pas l'ensemble de ces représentants qui ont attendu la ligne 5 de tramway qui me démentiront. Nous y sommes. Nous y sommes. Enfin, les travaux de la ligne 5 commencent. Ça fait, merci monsieur, cela fait sans doute plus d'une décennie que notre ville n'a pas connu pareil chantier, disons-le, pareille transformation, pareil volontarisme pour sécuriser la ressource en eau. Hier, au samedi soir, l'avenue Clémenceau a été le lieu d'un pique-nique. Et hier, d'un dimanche de respiration, et M. Reynaud me glissait à l'oreille que l'orchestre de Montpellier était venu jouer, c'était un moment extraordinaire de réappropriation d'un espace public. La transformation commence donc. Et je voudrais en remercier ici tous les gens qui, depuis 5 heures du matin, sont sur le pied de guerre, on va dire le pied de grue pour prendre l'image du chantier, et qui ont engagé une autre décision importante, conséquence de la réalisation de la ligne 5 du tramway, la fermeture du tunnel de la Comédie au trafic de transit et la mise en œuvre de notre nouveau plan de circulation anti-trafic de transit dans le centre. Hier, le grand quotidien régional a dit « mais Montpellier comme un gant ». Eh bien exactement, exactement. Si on peut avoir besoin de sa voiture, et quand on est riverain de l'Écusson, bien sûr, on doit pouvoir sortir et ramener son auto. Mais nous ne pouvions plus, et Mme Fraîche l'a très bien démontré, avoir ce flux de véhicules de 11 000 qui venaient ici perturber
les usagers, les habitués du Dôme, les habitants qui étaient exposés à la pollution. Et nous le tenons à disposition de la presse. Les capteurs de pollution sont en train de s'améliorer et sont en chute immédiate suite à cette décision. Saint-Denis, faut-il le rappeler, était l'endroit le plus pollué de Montpellier. Eh bien, depuis quelques heures, c'est un des endroits où il fait bon respirer et on peut y savourer son café. Ce chantier, il est extrêmement conséquent. Cela a été dit par René Revol, par Madame Fraîche. C'est une enveloppe de 450 millions d'euros consacrée à la réalisation de la ligne 5. C'est l'investissement le plus important en termes d'impact budgétaire jamais réalisé sur le territoire de la métropole. 450 millions d'euros, c'est donc un vrai choix budgétaire. C'est aussi un choix pour améliorer la qualité de vie, mais aussi pour soutenir l'emploi. Je le dis, nous sommes dans un contexte de crise, d'incertitude, d'un point de vue social. Et les chantiers, c'est du travail. Il y aura beaucoup d'appels d'offres pour l'ensemble des entreprises qui répondent d'ores et déjà. Il y aura aussi des clauses d'insertion pour aider Madame Jiménez, les jeunes, vers le chemin de l'emploi. Cette ligne de tramway va transformer la ville et le système des mobilités à l'échelle de la métropole. Madame Fraîche l'a évoqué pour Montpellier. Mais cela nous permet de déployer aussi notre réseau express vélo avec les futures vélolignes. Parallèlement à la 5e ligne de tramway, nous allons réaliser 5 lignes de bus tram, c'est-à-dire de bus en site propre, où les bus ne seront plus prisonniers des embouteillages et des voies réservées, notamment dans Montpellier intramuros, leur permettront d'être rapides. Et actuellement, vous voyez l'expérimentation de bus électriques, donc une mobilité moins bruyante et 100% décarbonée. C'est donc un volontarisme exceptionnel, je veux le dire exceptionnel, qui anime les élus de la métropole de Montpellier autour des mobilités pour conduire la transition écologique et solidaire. C'est un volontarisme qui eut existé à Montpellier, qui a été interrompu et qui reprend avec force, avec détermination et avec résolution. Aux habitants de la métropole, je veux leur dire que nous comprenons. Monsieur là, évidemment il y a des incompréhensions. Évidemment un chantier, c'est du bruit, c'est fatigant. C'est de la poussière quand on ouvre ses fenêtres. Évidemment, il faut changer nos habitudes de mobilité. Mais elles changent les habitudes de mobilité. Il y a près de 27 000 personnes qui ont sollicité l'aide à 500 € pour le VAE. Regardez en l'espace de 22 mois comment la ville s'est transformée avec une place accrue du vélo. Regardez, écoutez le nombre de témoignages de jeunes parents qui vous disent depuis qu'il y a des rues aux écoliers, on amène nos parents à pied. Nos enfants, et c'est les enfants, en tout cas le mien, lui, il va très vite à l'école, pour retrouver ses copains surtout. Et donc qui entraînent ces transformations. Les habitants de la métropole sont eux-mêmes les acteurs de ces changements, à Montpellier, mais dans chacune des communes. Alors oui, il y a des travaux. Alors oui, il va y avoir beaucoup de travaux. Mais une ville qui a des travaux est une ville et une métropole qui a des projets. Est une ville, une métropole qui répond avec toute son énergie aux grands défis qui nous sont posés et au premier rang desquels le défi climatique, mais aussi le défi social. 5e ligne de tramway, 5 lignes de bus tram, des vélolignes pour favoriser les vélos, une qualité de l'air améliorée, mais aussi la gratuité des transports. Déjà à l'œuvre dans sa première étape, les week-ends, 4 septembre 2020, pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans, septembre 2021 et fin 2023, la métropole de Montpellier sera le plus grand réseau de transport d'Europe à appliquer la gratuité des transports. Le plus grand réseau d'Europe à appliquer la gratuité des transports. Et aujourd'hui, au prix de l'essence, à 2,10 €, 13, eh bien c'est une vraie mesure de protection du pouvoir d'achat, mais aussi d'accompagnement, de changement
des habitudes. Demain, le 19 juillet, nous inviterons les équipes de TAM et nous irons à Bagnères de Bigorre à la rencontre des ouvriers et des ingénieurs, des techniciens qui vont construire les 77 nouvelles lignes de tramway. Celles de la future ligne 5, celles qui remplaceront le matériel roulant de la ligne 1 pour assurer la sécurité des voyageurs et limiter les incidents réseau, et les 11 lignes de tramway supplémentaires pour améliorer encore la qualité de service pour les usagers. Alors, je vais arriver au terme de mon propos. Ce jour marque à la fois l'entrée en vigueur du nouveau plan de circulation, le début d'un grand chantier. Patience, le tramway avance. C'était ça la phrase, la punchline, il y a quelques années. Patience, le tramway avance, nous avons beaucoup attendu. Et en septembre 2025, ici, cher Jean-Philippe Pérez, je crois qu'il sera très bon de se donner rendez-vous au Dôme pour prendre un petit café et finalement savourer la ville qui se sera transformée. Alors 3 ans nous préparent de cette étape, de cette échéance. Merci à toutes les entreprises, à tous les employés, les ouvriers qui vont s'impliquer d'arrache-pied dans ce projet, aux équipes de la métropole, de la TAM. Je tiens à vous le dire, elles ont une pression très forte de notre part, parce que la pression qui est la nôtre est celle des Montpelliérains. Mais je peux vous dire l'immense fierté qui est la nôtre, de savoir que nous pouvons compter sur vous, sur votre professionnalisme, pour mener cette grande transformation dont je crois, même si elle est encore il nous reste encore quelques années, 3 quasiment pour y arriver, mais nous rendra encore si fiers d'être Montpelliérains, d'être habitants de la métropole. 5 lignes de tramway, 5 lignes de bus tram, un réseau de vélo-lignes, la gratuité des transports. Cherchez une ville, mesdames et messieurs, cherchez une ville qui affiche autant de volontarisme en matière de mobilité, comme sur l'eau, et comme sur d'autres sujets, sur la transition écologique et solidaire. Le tramway nommé Désir va devenir une réalité. Merci à tous et surtout, bravo à vous. Il y a le film. Elle partira de là jusque là. Elle passera aussi par là.